Unu à vie. Mes chers auditeurs et abonnés, bonjour. Ceci est le titre de notre récit d'aujourd'hui. Mais avant de vous le conter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres récits à venir. Sur ce, place au récit. Dans un village, non loin d'une agglomération, vivaient deux jeunes, Jean et Sally. Ces deux jeunes habitaient à quelques pâtés de maison l'un de l'autre. Ils étaient d'inséparables amis, puis ont développé au fil du temps des sentiments très intimes. Leurs deux familles se connaissaient et se fréquentaient surtout lors des fêtes. Jean et Sally s'aimaient tellement fort que même leurs amis les enviaient. Comme tous les jeunes de leur génération, ces deux tourtereaux grandissaient très vite et étaient devenus majeurs. Jean était un bel homme, avec une carrure athlétique, et Sally presque une fée, tellement elle était belle. Face à la beauté féerique de Sally, beaucoup de prétendants convergeaient vers la demeure de cette dernière et gratifiaient ses parents de beaux cadeaux et de belles paroles. Idem pour Jean avec sa carrure athlétique, attirait la convoitise de la gente féminine, mais issu d'une famille pieuse, pauvre, avec des valeurs civiques et morales avérées, Jean ne capitulait pas face à la tentation grandissime, parce que simplement, il aimait Sally et la vouait un grand respect. L'oiseau de mauvais augure s'envola autour de ces deux jeunes. La famille de Sally commença à trouver Jean envahissant et alla même jusqu'à affirmer que ce dernier troublait la concentration dans les études de leur fille. Rusé comme un vieux singe, Jean savait qu'il y a anguille sous roche. Comme il se voyait en cachette, il en profita pour demander à Sally ce qui se tramait. Sally qui aimait tellement Jean au point de ne rien pouvoir lui cacher, le penchant de sa mère pour l'argent et les biens matériels. Sally n'était pas en bon terme avec sa mère, qui tant bien que mal s'employait à arranger une union entre elle et un riche homme d'affaires, qui vivait tantôt à Dubaï, tantôt au pays. Le riche homme d'affaires envoyait régulièrement de l'argent à la mère de Sally et alla même jusqu'à vouloir acheter une maison et un pèlerinage à la Mecque pour la mère de Sally et son mari. Sally se sentait perdue face à l'égoïsme de sa mère et malgré ses protestations véhémentes, l'âge était en passe d'être ficelé. Fort heureusement, Sally avait un allié de taille, son père. Le bras de fer s'annonce entre les deux camps. Arriva un événement inattendu. L'oncle de Sally, côté paternel, qui était un grand commerçant, qui voyageait beaucoup et qui connaissait parfaitement Dubaï, eut vent de ce qui se tramait par le biais de son frère, le père de Sally. Il vient s'intertête union. Il connaissait parfaitement le richissime homme d'affaires et leur confessa le vrai visage de cet homme. Le riche homme d'affaires possédait un harem en plein cœur de Dubaï et faisait travailler des filles qu'il ramenait du pays. L'achat des parents, le mariage de leur fille est mode de ses modes opératoires. La mère fut saisie d'une grande honte. De son côté, Jean, dépité par tous ces événements, marchait tout au long d'une route. Pauvre de naissance mais très débrouillard, faisait recours parfois aux paris sportifs afin de subvenir à ses besoins et celui de sa famille. Il n'avait que 500 francs en poche ce jour-là. Arrivant en hauteur, kiosque de jeu, il décida de jouer à la loterie en misant son capital. Coup de chance le lendemain, ce fut l'heure du jour dans toute la ville. Jean venait de remporter le jackpot de 100 millions. Et oui, mes chers auditeurs et abonnés, la vie de Jean va changer et celle de Rose avec.
Dieu intervient toujours pour mettre de l'ordre face à certaines injustices. Je vous attends dans les commentaires et surtout, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.